Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans notre petite série consacrée au management de la console XR18 ou toutes les consoles XR et X18 ou encore MR bien entendu via MIDI depuis un BCF 2000. On se sert, je le rappelle, de l'X-Touch ici présent, relié en X-Control en réseau sur la console pour pouvoir visualiser tout ce qu'on va faire avec le BCF 2000. Et si je le prends en parallèle, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux. Alors je rappelle, il y a quand même certaines fonctionnalités qui sont spécifiques à chaque appareil, c'est-à-dire que par exemple ici sur le BCF 2000, tous les boutons Select sont propres au fonctionnement de cet appareil-là. C'est pas parce que je vais appuyer ici sur un bouton Select que ça va changer le bouton Select de ce côté-ci. Le bouton Select, c'est celui du bas. C'est-à-dire que quand je vais choisir ici, je dis à mon X-Touch, je veux que les paramètres que tu vas appliquer dans les différents modes qui sont indiqués en haut, je veux que tu les appliques à ce canal sélectionné, plus ou moins exclusivement. Hein, donc on va voir ça, et c'est pareil pour le BCF 2000 où on a ce bouton Select, ça sert à choisir le canal sur lequel on va appliquer certains réglages. Donc je serai souvent obligé de venir sélectionner ici sur mon BCF 2000 la même chose que je sélectionne ici sur mon X-Touch pour vous montrer la réalisation entre les deux. Donc je le rappelle, notre BCF 2000 est mis en mode Mackie Control Cubase en appuyant sur le deuxième bouton au démarrage. Ce deuxième bouton permet de se mettre en mode Mackie Control Unit. En tenant appuyé tout cela, on peut ensuite tourner le premier rotatif pour se mettre en S4, le Standalone 4. C'est ce qui va permettre d'utiliser le MIDI exclusivement sur ce modèle donc de contrôleur MIDI, le BCF 2000. Alors, j'ai des petits loupés sur cet appareil qui est quand même assez ancien. Parfois, la transmission des données se fait mal par le petit rotatif. J'ai un fader ici qui fonctionne pas top. Donc voilà, ne faites pas attention à ce genre de petits détails. Tout le reste est tout à fait opérationnel. Alors, on va donc vérifier les choses de base. Il y a des boutons qui sont très faciles d'accès directement une fois que l'appareil est branché. Il y a bien entendu le bouton, la rangée de boutons ici en haut qui concerne les mutes. Donc si j'appuie dessus, on voit bien que les mutes s'activent sur l'X-Touch tandis que je les active sur le BCF. Alors mon canal 3.4 est un canal stéréo comme vous pouvez le constater. Voilà, mon canal 5.6 de même et mon canal 7.8 également. Donc voilà pour la configuration. Et donc si j'active le mute, effectivement, ça va activer ou désactiver, le cas échéant, les fonctions mute. Donc ça, ce sont les fonctions de base que vous avez directement accessibles sur le BCF comme sur l'X-Touch. Pour accéder à la fonction solo, c'est un tout petit peu plus spécifique, mais ça reste très simple d'accès. Il vous suffit simplement de maintenir le bouton Shift. Ce bouton-là sera très utile pour plein d'autres fonctionnalités. Donc retenez bien le bouton Shift du haut comme le bouton Shift du bas. Tous les deux ont des fonctionnalités. Donc celle du haut, le bouton Shift du haut va servir cette fois-ci à activer le solo sur les différentes fonctionnalités qu'on aura donc activées. Alors sur l'X-Touch, on a une fonction qui permet de supprimer les solos, qui est ici. Chose que je ne sais pas où ça se trouve sur celui-ci. Donc je viens d'activer quelques-uns et je vais regarder si je vois quelque chose qui clignote. Non, je ne vois rien qui clignote. Donc voilà, il faut désactiver manuellement les différents solos qu'on aura activés. Donc mute, j'appuie sur le bouton directement et je mute la piste. Ou alors solo, je maintiens le shift et je peux faire un solo sur une ou plusieurs pistes en fonction du paramétrage de la console. Voilà donc pour cet aspect-là. L'aspect suivant, ça va être les pages. Hein. Vous voyez ici, j'ai les canaux 1 à 8, mais sur ma XR18, j'ai 16 canaux en XLR combo avec du jack, j'ai 2 canaux dits auxiliaires en 17-18, et puis j'ai aussi tout le reste. Donc sur le X-Touch, j'ai la page Faderbank, les pages Faderbank ici, que je peux déplacer donc à droite, et je vais retrouver cette fonctionnalité sur les pages preset, donc gauche ou droite, ici, sur le BCF 2000. Donc j'arrive sur la deuxième page, et sur la deuxième page, on voit bien la configuration des deux appareils est identique,
Ici, j'ai bien l'indication des canaux sur lesquels je suis. Là, hélas, je n'ai pas d'indication. Il me faut donc me souvenir que je suis sur la page numéro 2. J'appuie une deuxième fois ici également. Et je me retrouve avec ici l'auxiliaire. Donc le premier, ça va être l'auxiliaire. Donc l'entrée 17-18 qui est en jack sur le modèle XR18. Après, j'en ai trois qui vont rester tout le temps en bas et qui sont vides. C'est-à-dire que si jamais je les monte, le MIDI va lui dire non, non, j'ai rien là-dessus. Donc tu les remets en bas. On n'utilise pas ça. Et après, on a les retours. Donc les retours d'effets que l'on peut manager directement depuis le BCF 2000 sur la tranche suivante. La page qui suit, ce sont les bus. Donc je vous rappelle, on a 6 bus sur le BCF, sur le XR18, pardon, on a 6 auxiliaires ici, 6 sorties auxiliaires, et la sortie main LR qui apparaît ici. Alors le main LR, sur le BCF 2000, il ne sera accessible qu'ici, que dans cette page-là. Sur l'autre, sur le l'X-Touch, il a vraiment un fader dédié, donc c'est vraiment un plus sur ce mode, c'est de pouvoir avoir sur cet appareil, de pouvoir avoir le main qui est vraiment complètement indépendant, quelle que soit la page que j'utilise. Si je reviens en arrière, j'ai toujours mon main ici, alors que sur l'autre, je ne l'ai que sur la page dédiée aux sorties, aux bus et au main. On va continuer parce que juste après, il y a encore une petite page. Et cette petite page, ce sont les FX. Donc je ne sais plus FX si ce sont les niveaux d'effets. Enfin bref, les effets, je me rappelle plus, excusez-moi. Et les DCA surtout qui sont également présentes puisqu'on a 4 DCA sur l'XR18. Donc vous voyez, c'est bien ça qu'on gère depuis le BCF 2000 ou l'X-Touch. On peut régler plus ou moins la même chose, c'est pour ça que je voulais vous les mettre en comparaison. Donc on va revenir à la première banque, voilà, avec nos premiers canaux. Donc oui, parce que après le DCA, ici, il n'y a plus rien derrière. On est arrivé au bout, c'est déjà pas mal, me direz-vous. Donc on a accès à tout ça. Alors ici, c'est très bien, c'est très visible sur l'X-Touch, mais sur le BCF, on n'a absolument aucun moyen de savoir sur quelle page on est. Donc il vaut mieux connaître son matériel et savoir ce qu'on fait. Voilà, donc là on est sur les DCA, là je reviens, on est sur les 6 bus et le main que je bouge, vous voyez. Donc ça, je reconnais un petit peu la configuration de la tranche. Ensuite, on a les retours d'effets et l'entrée 17-18 qui s'appelle aux sur l'XR. Ensuite, on a nos 9 à 16, si je reviens, et 1 à 8. Voilà. Donc, je vous propose d'en arrêter ici pour cette présentation. La prochaine fois, nous verrons l'utilisation des différents boutons qui se trouvent ici sur l'X-Touch et à quoi ils correspondent sur le BCF 2000, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités à découvrir directement exploitables en branchant en MIDI l'appareil sur votre XR18. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, amusez-vous bien à tester tout ça.